Bonjour à tous. Voilà, donc Paul du presbytère, avec Père David qui est à côté, qui, qui bricole des jardinières, voilà, et qui est avec moi dans cette vidéo pour m'arrêter si jamais je dis des bêtises, parce que je vais vous parler en ce jour du vendredi du signe de croix. Effectivement, le vendredi est un jour qu'on associe à la croix du Christ qui nous sauve, et on commémore cela au début et à la fin de chaque prière par ce signe de croix, que du coup on fait assez souvent et qu'on peut avoir tendance à banaliser, peut-être. Banaliser à tort parce que c'est un signe très riche qui dit beaucoup de notre religion, de notre spiritualité. Alors, je vais vous parler de ma façon de vivre le signe de croix, euh, et j'espère qu'elle vous parlera. Moi, je peux vivre le signe de croix un peu de trois façons différentes. Euh, la première, c'est en me tournant vers la Trinité. La deuxième, c'est en m'identifiant moi-même à la croix du Christ. Et la troisième, c'est en vivant une sorte de cheminement spirituel par laquelle je me laisse sauver par le Christ. Voilà, je vais vous présenter un peu plus en détail ces trois façons que moi je peux avoir de vivre le signe de croix. Alors la première, c'est en me tournant vers les trois personnes de la Trinité. Effectivement, au début de chaque prière, c'est l'occasion de s'adresser à notre Dieu dans tout ce qu'il est, dans toutes ces trois personnes. Et en posant mon attention, une à une, sur chacune de ces personnes. Et en les contemplant l'une après l'autre, en commençant par le Père, Père créateur de toutes choses, et en contemplant ce mystère de l'infini et de l'amour créateur. Ensuite, je me tourne vers la personne du Christ que je perçois comme un ami proche de par son humanité, une personne qui a connu ce que je vis et qui peut me comprendre dans ma vie d'aujourd'hui, Jésus. Je le vois à ce moment-là, Père, Fils, à ce moment-là du Fils, je le vois comme une personne qui est à mes côtés. Et Saint-Esprit, je me tourne vers cette force jaillissante, vers ce Saint-Esprit qui m'accompagne et qui ne me fait jamais défaut dans la grâce qu'il me donne, dans dans la foi qu'il me donne, dans l'espérance qu'il me donne. Et je m'abandonne à lui à ce moment-là, en croyant que je ne manquerai jamais de rien, parce que lui est à mes côtés et me donne concrètement tout ce dont j'ai besoin pour vivre chaque instant. Voilà, ça c'est ma première façon de vivre le signe de croix. Ensuite, une deuxième façon que je peux avoir de le vivre, c'est avec ce geste par lequel on trace sur nous-mêmes, sur notre propre corps, on trace cette croix avec une échelle 1 pour 1, c'est-à-dire une croix qui a grandeur nature. C'est pas une croix un peu miniature comme celle que j'ai derrière moi, mais une croix qui est à l'échelle d'une personne, comme Père David. C'est-à-dire que c'est comme si moi, je représentais sur moi-même Jésus. Et à ce moment-là, moi, je m'identifie à, à la passion du Christ, au Christ qui donne sa vie. Et qui donne sa vie dans la souffrance, éventuellement, par amour. Et je veux m'identifier à lui à ce moment-là. Je veux dire, Jésus, je veux être comme toi. Jésus, je veux être avec toi sur ta croix. Je viens tracer sur moi cette croix comme si j'étais moi cloué dessus, avec toi, et que moi aussi, je peux offrir mes souffrances, je peux offrir mes peines, je peux offrir mon amour au monde pour participer à le sauver. Avec le Christ, je participe à sauver le monde en lui offrant mes peines, mes combats et aussi mes joies. Finalement, je lui offre simplement tout ce que je suis pour être avec lui dans cette action de sauver le monde de son péché. Voilà, ça c'était la deuxième façon pour moi de vivre le signe de croix. Et la troisième façon que je peux avoir, c'est un genre de cheminement, parce que le signe de croix, il y a un chemin qui part de la tête, qui va vers le bas du ventre,
et qui ensuite finit aux épaules. Et donc on vient toucher des parties de notre corps auxquelles j'associe un sens. D'abord, la tête, l'avant de la tête. Il paraît que c'est la partie du cerveau dans laquelle se trouve la volonté, dans laquelle se trouvent les choix qu'on fait, et donc notre liberté. C'est la partie libre un petit peu de nous-mêmes, qui est associée au Père. Le Père nous a créés dans cette liberté, dans cette capacité de choisir, et c'est moi dans mon jeu conscient. Et je pars de là, avec le Père, qui m'a créé ainsi, et je descends vers le bas de mon ventre. Et le bas de mon ventre, il est associé à quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup plus terre à terre. C'est là qu'il y a les organes qui nous permettent de vivre, de digérer, de nous reproduire, le foie, l'intestin, tout ça, c'est là, c'est en bas de mon ventre qu'il y a toute mon humanité matérielle. Et à ce moment-là, on invoque le Fils. Et je trouve que c'est pas un hasard de partir de ma liberté créée à mon humanité terrestre, le Fils. Cette humanité terrestre qui parfois fait obstacle justement à notre liberté, qui parfois est une sorte de pesanteur, le lieu où on peut lutter contre le péché, contre les tentations de la chair, comme dit saint Paul. Et c'est là-dedans que le Fils vient me rejoindre. Il vient me rejoindre dans mon humanité, dans tout ce qu'il y a là de plus bas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on descend le Père, le Fils, on va vers le Fils, on descend vers le bas. Et c'est dans mon humanité, dans tout ce qu'il y a de plus bas, le Fils vient me rejoindre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après être descendu tout en bas, avec le Fils, qu'est-ce qu'on fait ? On remonte vers les épaules. Et doucement, moi j'aime bien avoir ce geste lent, de remonter doucement vers les épaules en me laissant relever par le Fils, qui est venu me chercher dans mon humanité pour me relever. Les épaules signent pour moi de la force. Les épaules, effectivement, c'est ce qui peut porter, c'est ce qui représente une sorte de solidité. Et on remonte avec le Fils vers cette force pour à ce moment-là invoquer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui vient justement au niveau des épaules soutenir notre propre force, soutenir notre lutte pour grandir en sainteté, pour grandir en humilité, pour lutter contre le péché, pour chercher le bien, chercher l'amour, chercher la vertu. Le Saint-Esprit est avec nous dans tout ce qui nous demande des combats, et on peut vivre ça parce qu'on a été conduit à la par le Fils qui nous laisse avec le Saint-Esprit sur chacune de nos épaules pour nous fortifier dans le quotidien de notre vie. Voilà. Voilà, avec le Christ, comment on peut vivre le signe de croix un peu comme on le souhaite, finalement, ou bien comme un contact, une relation avec chacune des personnes de la Trinité, comme une sorte d'épousaille à la croix du Christ, qu'on enlace comme si on faisait un câlin au Christ directement parce qu'on le prend sur notre propre corps, ou bien comme un cheminement où on se laisse sauver jusqu'à devenir fort avec le Saint-Esprit dans cette vie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée avec Père David, et à bientôt, on l'espère. Au revoir.